Salut les aventuriers du temps et de l'espace. J'espère que vous êtes prêts à plonger avec nous dans les méandres du passé et du futur, car aujourd'hui on débriefe deux épisodes absolument explosifs des aventuriers du futur, les flammes du passé et le cœur du temps. Accrochez-vous, ça va secouer. Dans l'épisode 4, les flammes du passé, nos héros Lina et Ethan débarquent dans un Moyen-Âge où le temps semble perturbé. Leur mission? Retrouver la mystérieuse horloge céleste. Et croyez-moi, l'ambiance est tout de suite donnée. Un monastère en ruine, des moines de l'ordre du temps plongés dans une transe étrange, comme s'ils parlaient directement aux étoiles. C'est là que Lina, toujours aussi perspicace, met la main sur un parchemin ancestral avec une phrase sibylline: Les étoiles dictent le rythme. On sent que ça va être important. Mais le vrai choc arrive quand Ethan, notre expert en détection de l'insolite, découvre une fresque murale. Et là, surprise, elle représente des symboles étrangement familiers, des formes qui ressemblent à s'y méprendre aux ovnis que nous avons déjà vus plus tôt dans la série. Est-ce que les observateurs sont là depuis toujours? Est-ce que leur influence dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer? Le suspense est à son comble. Et comme si ce n'était pas assez, les observateurs eux-mêmes font une apparition éclair. Pendant un combat acharné, ils surgissent un bref instant, juste assez pour semer le trouble et nous faire dresser les cheveux sur la tête. Mais la plus grande révélation est encore à venir. Une version future de Lina, oui, vous avez bien entendu. Une future Lina semble collaborer avec eux. Le choc est total. Notre héroïne serait-elle passée de l'autre côté? Un dialogue énigmatique éclaire un peu nos lanternes. Ils veulent réécrire le passé, pas le sauver. Ça change tout, non? Ça donne une toute autre dimension à leurs intentions. La bataille s'intensifie, un véritable chaos de feu et de vortex temporel. C'est à ce moment crucial que le sablier, cet artefact si précieux, se met à absorber la lumière venue du ciel. C'est hypnotisant, puissant, et on sent que quelque chose de monumental est en train de se produire. Et puis la fin de l'épisode. Un pur cliffhanger. Un portail s'ouvre sur un espace blanc, sans gravité, un vide absolu. Où sont-ils? Que va-t-il se passer? On reste sur notre faim, mais tellement excité de voir la suite. Heureusement, on enchaîne directement avec l'épisode 5, le cœur du temps. Et là, on est directement plongé dans l'action. Lina et Ethan flottent, littéralement, dans cette dimension hors du temps, entre les époques. C'est un décor épuré, étrange, où les lois de la physique n'ont plus cours. Et c'est là que l'impensable se produit. Le maître du temps fait son apparition, entouré des observateurs. L'heure de la confrontation finale a sonné. Le maître du temps, avec une gravité glaçante, lâche une phrase qui résonne en nous. Nous sommes les gardiens de vos erreurs. C'est une accusation, une explication et une menace à la fois. Qu'ont-ils fait? Quelles sont ces erreurs qu'ils gardent? Le poids de l'histoire et des choix pèse lourd sur les épaules de nos Kroll et épaules de nos héros. C'est un moment de vérité intense. Mais Lina ne se laisse pas démonter. Avec une détermination sans faille, elle assemble les fragments de ce qu'elle a découvert et réalise que le symbole qu'elle a sous les yeux est identique à celui des ovnis, des observateurs. Tout est lié. Le puzzle commence à prendre forme. Les pièces s'emboîtent et la compréhension de l'ampleur de la situation nous frappe de plein fouet. Pendant ce temps, Ethan, avec son génie technologique, réussit l'impensable. Il relie le sablier à la matrice cosmique. C'est un acte d'une audace folle, une tentative de réaligner le temps lui-même. Et c'est là que la magie opère. Lina et Ethan, unis par leur courage et leur destin, fusionnent totalement. C'est une explosion de lumière et de technologie, une alliance parfaite entre leur esprit et la puissance des machines. C'est un moment d'une beauté incroyable et d'une force inouïe. Suite à cette fusion spectaculaire, les observateurs disparaissent. Mission accomplie? Ou sont-ils tout simplement effacés? Le mystère plane, mais une chose est sûre, le flux temporel se restaure. Les époques reviennent à la normale, les paradoxes se résolvent et l'ordre est rétabli. C'est un immense soulagement, mais aussi une interrogation. Et nos héros dans tout ça? Lina et Ethan restent suspendus dans ce vide lumineux, à jamais changé par ce qu'ils ont vécu. Leurs destins sont liés à jamais, imprégnés de la connaissance des secrets du temps. Et la dernière phrase, elle nous hante, elle nous pousse à la réflexion. S'ils nous observent encore, c'est qu'ils attendent notre retour. Waouh! Quel voyage! Ces deux épisodes nous ont laissé bouche bée, avec des rebondissements incroyables,
des révélations chocs et une fin qui ouvre la porte à tant de possibilités. Qu'avez-vous pensé de la future Lina, du maître du temps? Et cette fusion spectaculaire? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette plongée dans les mystères du temps vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé et à bientôt les amis.